Je n'avais prévu rien de tout ça. Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse de quelqu'un que je n'aurais pas dû, me perdre dans des silences nocturnes qui en disaient plus que les mots ne le pourraient jamais. Mais parfois, la vie n'attend pas la permission. Ça arrive tout simplement. Ça a commencé la semaine où je me suis écrasée chez mon meilleur ami Dylan. Mon bail était dans les limbes. Mes économies se sont étirées et son canapé est devenu ma maison temporaire. Je pensais que ce serait simple. Dormir, manger, sortir, répéter. Je ne m'attendais pas à ce que sa mère change tout. Marianne, même en pensant que son nom était dangereux. Je me souviens de la première nuit comme si c'était gravé en moi. Dylan était sorti avec des amis et j'ai été laissée à la maison avec Marianne. Elle était dans la cuisine quand je suis entrée, les manches retroussées, les cheveux attachés lâchement, la musique basse en arrière-plan. Elle leva les yeux vers moi et sourit de cette manière douce qui me fit instantanément oublier toutes les excuses que j'avais préparées pour être dans son espace. Fin? Elle a demandé comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. J'aurais dû dire non. Au lieu de cela, je me suis assis au comptoir, la regardant se déplacer dans la cuisine comme si elle possédait non seulement l'espace, mais l'air lui-même. C'était ordinaire, mais ça ne l'était pas. La façon dont elle a ri quand j'ai raconté une histoire stupide. La façon dont elle m'a versé un verre de vin comme si j'étais plus vieux que moi, comme si j'appartenais à sa table. Il n'y avait aucune raison pour que ma poitrine se resserre comme elle le fait. Mais ça l'a fait. Et une fois que j'ai remarqué, je ne pouvais pas ignorer. Les jours se sont mélangés, mais elle s'est démarquée. Petite chose. Comment elle poserait des questions sur ma recherche d'emploi? Pas par politesse, mais avec un réel intérêt. Comment elle inclinait la tête quand je parlais, comme si elle écoutait plus que des mots. Comment elle passait devant moi dans le couloir, sa main frôlant mon bras par accident, ou peut-être pas. Chaque contact était bref, innocent, mais cela m'a laissé bourdonner longtemps après. Un après-midi, elle m'a demandé si je pouvais l'aider à sortir des cartons du garage. Ce n'était vraiment rien, mais quand elle s'est penchée pour en ramasser un et que ses cheveux sont tombés sur son visage, je me suis surpris à regarder trop longtemps. Elle a remarqué, bien sûr qu'elle l'a fait. Marion l'a toujours remarqué. Elle se redressa, brossa ses cheveux en arrière et sourit d'une manière qui ne me fit pas mal au ventre. « Tu es plus fort que Dylan, taquina, tel en me tendant une autre boîte. » Mon rire est sorti trop nerveux, trop évident, mais elle ne m'a pas appelé à ce sujet. Plus tard dans la semaine, Dylan a quitté la ville pour le week-end et Marianne était seule. Je me suis dit que ce n'était pas différent que je passerais le temps à rattraper mon sommeil. Mais samedi soir, elle a frappé à la porte du salon. « Daniel, dit-elle doucement, pourrais-tu m'aider avec quelque chose à l'étage? » Cela n'aurait dû être rien, juste une corvée de plus. Mais quand je l'ai suivie dans sa chambre, l'air a changé. La pièce sentait légèrement la lavande et quelque chose de plus chaud. Quelque chose qui m'a fait sentir que je n'appartenais pas, mais que je ne voulais pas partir. Elle désigna une boîte au coin. « Pourriez-vous m'aider à déballer ça? C'est plus lourd qu'il n'y paraît. » Je me suis penchée pour le soulever, essayant de ne pas regarder le lit défait, la douce lumière de la lampe, les cadres photos sur la table de chevet, essayant de ne pas remarquer à quel point elle se tenait derrière moi. Quand j'ai redressé la boîte à la main, elle a tendu la main pour enlever la poussière de mon épaule. Un tout petit geste, mais ses doigts s'attardèrent juste une fraction de trop. Assez pour envoyer de la chaleur ramper à travers moi. Assez pour me faire rencontrer ses yeux. Ce regard, mon Dieu, je m'en souviens encore. Pas maternel, pas décontracté, quelque chose de non dit, lourd, chargé pendant une seconde. Aucun de nous n'a bougé. Le silence entre nous disait tout et rien du tout. Puis elle sourit, reculant comme si de rien n'était. « Merci, Daniel, » dit, elle, la voix plus basse, plus douce. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Le reste de la nuit s'est estompé. Je m'allongeais sur le canapé, fixant le plafond, rejouant chaque seconde. Sa main sur mon épaule, ses yeux tenant les miens. Cette voix, je me suis dit que je l'imaginais, que c'était juste moi qui lisais trop dans rien. Mais le lendemain matin, quand elle m'a passé du café à la table de la cuisine et que ses doigts ont effleuré les miens exprès, je savais que je n'avais rien imaginé. À partir de là, c'était différent. Chaque petite interaction semblait chargée. Quand elle riait de quelque chose que je disais, cela persistait dans l'air plus longtemps qu'il ne le devrait. Quand elle s'est penchée devant moi pour attraper quelque chose, j'ai senti sa présence avant même qu'elle ne bouge.
Quand nous parlions tard le soir après que Dylan dormait, c'était comme si nous tournions autour de quelque chose que nous n'étions pas censés nommer. Elle a commencé à se confier à moi sur la solitude de la maison depuis son divorce, sur la difficulté d'équilibrer le travail et la maison, sur le fait qu'elle se sentait parfois invisible même dans sa propre vie. J'écoutais non seulement avec mes oreilles, mais avec tout en moi parce qu'elle n'était pas invisible pour moi. Elle ne pourrait jamais l'être. Une nuit, c'était encore juste nous. Elle nous a versé à chacun un verre de vin, et nous nous sommes assis dans le salon, la seule lumière provenant de la lampe dans le coin. Elle était recroquevillée sur le canapé, les jambes repliées sous elle, me regardant de cette façon qui rendait impossible de penser droit. « Tu es facile à qui parler, » dit-elle soudainement. J'ai avalé fort, essayant de garder ma voix stable. « Toi aussi. » Elle sourit, mais c'était différent cette fois. Un sourire qui avait du poids, un sourire qui ressemblait à une question. L'air entre nous s'épaississait. Je l'ai senti dans le silence, dans la façon dont ses yeux ont effleuré mes lèvres et mon dos. Mon cœur battait la chamade, mais je restais figée, de peur que bouger ne serait-ce que d'un pouce franchisse une ligne que nous ne pouvions pas franchir. Elle posa lentement son verre, ses doigts effleurant les miens comme elle le faisait. Ce contact délibéré a envoyé de l'électricité dans ma colonne vertébrale. « Je ne devrais pas dire ça, » murmura-t-elle presque à elle-même. « Mais parfois, on a l'impression que tu me vois plus que quiconque. » Ces paroles m'ont frappé durement parce qu'elles étaient vraies. Je la voyais, pas seulement comme la mère de Dylan, pas seulement comme une personne plus âgée, mais comme Marianne, la femme qui remplissait chaque espace vide de la pièce sans même essayer. Je voulais lui dire, tout avouer, mais les mots s'en mêlaient dans ma gorge. Tout ce que j'ai réussi, c'est « Je te vois, et je le pensais. Mon Dieu, je le pensais. » Le silence s'étira à nouveau, plus lourd qu'avant. Sa main reposait sur le coussin entre nous, assez près pour que, si je bougeais légèrement, mes doigts couvriraient la sienne. J'y ai pensé, à quel point ce serait facile, à quel point ce serait juste. Mais la peur m'a enracinée sur place. Peur que Dylan le découvre, peur de tout gâcher, peur d'entrer dans quelque chose dont je ne pouvais pas sortir. Finalement, elle se leva, brisant le charme. « Il est tard, » dit-elle doucement, bien que ses yeux s'attardèrent une seconde de plus qu'ils ne le devraient. « Bonne nuit, Daniel. » Je l'ai regardé s'éloigner, chaque pas me tirant dessus, chaque fibre en moi criant de suivre. Mais je ne l'ai pas faite. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Mon esprit rejouait chaque regard, chaque contact, chaque mot non dit. Et j'ai réalisé quelque chose. Ça n'allait pas disparaître. Il ne faisait que grandir. Chaque jour, je restais dans cette maison. L'attraction vers Marion devenait de plus en plus forte et y résister semblait de moins en moins possible. Le lendemain matin, je me suis réveillée pour trouver une note sur le comptoir de la cuisine dans son écriture soignée et inclinée. « Merci pour ton aide hier soir. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. C'est simple, innocent, mais je l'ai lu une douzaine de fois, chaque mot s'enfonçant plus profondément, parce que je savais que ce qu'elle voulait dire ne concernait pas les boîtes. » Les jours qui ont suivi ont été un flou de moments volés, un pinceau de sa main contre la mienne alors qu'elle me passait un plat. Son rire résonnait dans le couloir quand j'ai dit quelque chose de stupide. La façon dont ses yeux s'attardaient juste une seconde de trop quand elle pensait que je ne regardais pas. Rien de tout cela n'était explicite. Rien de tout cela n'a franchi la ligne. Mais tout cela vivait dans l'espace juste avant cet espace enivrant dangereux où tout est possible et rien n'est certain. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus accroché. Pas l'idée de ce qui pourrait arriver, mais la tension de ce qui n'était pas encore arrivé. Parce que parfois, la partie la plus dangereuse n'est pas de franchir la ligne. C'est se rendre compte que vous l'avez déjà enjambée. Je ne l'ai pas embrassée ce soir-là. Je n'avais pas à le faire. La façon dont sa main s'attardait dans la mienne, la façon dont elle murmurait « Ne pars pas ce soir ». C'était suffisant parce que ce qui était entre nous n'était pas évident. C'était à propos des moments intermédiaires, les regards volés, les attouchements persistants, les vérités non dites qui parlaient plus fort que les mots ne le pourraient jamais. Et c'est là que je l'ai laissé pour le moment. Parce que certaines histoires ne commencent pas par un baiser. Ils commencent par un regard, par un silence, par un moment que vous ne pourrez jamais reprendre. Et le mien avait déjà commencé, que je l'admette ou non,